Un des principes habituels de la rhétorique néolibérale consiste à prétendre que nous n'avons pas le choix et qu'il n'y a pas d'alternative. Bien entendu, cette logique de la solution unique ne démontre rien et se contente d'imposer son point de vue. Elle se présente comme la seule option qui serait moderne et prétend avoir le monopole du pragmatisme et du bon sens. Ce refrain, nous le connaissons tous par cœur. Il faut s'adapter, accélérer les réformes, regarder la réalité en face, affronter les défis, se remettre en mouvement, etc. Le propre de cette doctrine, c'est de se faire passer pour une loi naturelle, comme si ces commandements étaient des lois physiques qui s'imposent à nous de toute éternité. Armés de statistiques, les experts de la pensée dominante donnent ainsi à leur idéologie l'apparence de la fatalité et de la science. Mais ils ne font en réalité qu'enfermer la compréhension dans des dogmes économiques rabâchés, bien que contredits par les faits, sur le marché, la croissance, la concurrence, la dette, etc. De tels experts sont en réalité les ouvriers idéologiques de la classe dominante, les 1% qui dictent la direction néolibérale à suivre et dont ils servent les intérêts avec zèle. Marteler que nous n'avons pas le choix, c'est évidemment étouffer toute possibilité de délibération, et nier que les prétendues lois économiques ne sont que des conventions humaines, par essence discutables, et non des lois physiques immuables. L'économie est une chose publique dont la finalité doit pouvoir être discutée, afin qu'elle serve les objectifs que nous lui fixons. Mais encore faudrait-il que le débat existe et ne soit pas asphyxié par le cap néolibéral et son déni de démocratie. Mais même si le cap n'est jamais discuté, le peuple, auquel on administre la fameuse pédagogie, a bien compris que la grande compétition épuise absolument tout et tout le monde. Le peuple, infantilisé et méprisé, a bien compris aussi que le grand jeu de la concurrence mondiale a transformé l'État, que l'État est devenu le gardien autoritaire des règles du jeu et de la compétition, gérant officiel des inégalités et des injustices. En vrai, et en l'état, si l'on peut dire, le débat public en est réduit à tenter de fabriquer le consentement du peuple par le rabâchage des dogmes, les fausses promesses et le marketing politique.